Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait un petit moment, voilà, quelques semaines que j'avais pas partagé sur la chaîne. Et aujourd'hui, on revient avec une grosse vidéo du très lourd. Vous l'avez vu au titre. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un carton de 12 Teen Box, les nouvelles Teen Box 2021. Boum, ça fait ça. Donc voilà, 12 Teen Box. C'est la première fois que je prends un carton. Du coup, ça présente trop bien. Et ouais, ça va prendre de la place, on va pouvoir stocker beaucoup de choses. C'est cool, c'est cool. Et donc ces Teen Box, je les ai récupérés chez mon partenaire officiel Geeking Dome, qui a une boutique à Strasbourg et à Colmar. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et aujourd'hui, pourquoi j'insiste sur ce partenariat? Déjà, je ne l'avais pas annoncé officiellement, mais je pense que vous l'avez compris pour ceux qui ont vu les autres vidéos. Et deuxièmement, ils lancent enfin leur site internet, donc vous allez pouvoir commander, et à l'occasion justement de ces sorties, mais à l'occasion de ce nouveau site internet, eh bien ils vont proposer un concours, un gros concours. Tout simplement, il n'y aura pas une, pas deux, mais 3 Teen Box 2021 à gagner. Il y aura 3 gagnants différents. Je vous mets tout simplement le lien du concours en description. Il y aura des petits liens, des petites consignes à suivre pour être recevable au concours. Donc voilà, histoire de visiter leur page Facebook, histoire de tout simplement montrer que vous intéressez un petit peu à la boutique. Forcément, c'est un concours qui est réservé à ceux qui s'y intéressent. On va s'ouvrir les 12 Teen Box. Donc j'ai vraiment trop hâte. On est au courant forcément de la liste. Là où on va se poser des questions, c'est les taux de drop. On a quand même plus ou moins les idées. Mais voilà, la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo, c'est tout simplement quels sont les taux de drop sur 12 Teen Box, soit un carton entier. On est parti, et ce qui est super cool, c'est que j'ai un nouveau setup juste ici, un bras articulé. Bon, c'est juste un petit peu con, il y a le câble du micro, mais ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir régler, ajuster la hauteur. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement d'ouvrir cette première Teen Box tranquillement, histoire de découvrir. En termes de design, évidemment, ça n'a pas changé, ce sont vraiment les mêmes Teen Box que l'année dernière. Il y a juste le dessus qui change. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de carte promo, et quand on ouvre, on découvre directement les 3 boosters avec 18 cartes à l'intérieur. Donc on trouve cette petite Teen Box là tranquille, et après voilà, je vous épargne l'ouverture des 11 autres. Allez, let's go, c'est parti. Le survivant de combat. Trip Gookie, rituel Dai. Ok, donc c'est vrai qu'on a les fameux Atinister. Personnellement, qui ne m'intéressent pas spécialement, mais ils sont réédités. Ménestrel des profondeurs, qui est Vent de la malice. Donc ça, c'est pour le moment, c'est pas des... Les communes ne m'intéressent pas, en toute honnêteté. Et donc on a la super rare, chien de meute magique. Tiens, c'était une commune, ça je crois. Hein. Une commune, machine synthoniseur. Bête invocatrice du chaos. Putain, je me souviens même plus de cette carte-là. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des cartes des éditions principales qui sont sorties. Il y a aussi du secondaire. On a Dogmatica, Fleur de Lys. L'Adoubé, très bonne ultra. Je suis content, on commence déjà très bien. La première ultra est juste nickel, tout simplement parce que je voulais me récupérer les Dogmatica, comme beaucoup d'ailleurs. Donc ça, c'est une très bonne chose qui était en secret dans Rising Rampage. Et on a talent des triples tactiques. Mais c'est quoi cette première Teen Box? Si les 11 autres sont comme ça, c'est parfait. Hein. Talent des triples tactiques, pareil, une recherche qui était en secret aussi dans ROTD. Vraiment, c'est les rééditions de ROTD qui m'intéressent le plus. Donc nickel, très bonne, de très bonnes ultras. Et on a, très bien, Ogidus l'invoqué, qui était en super rare, il me semble, dans Etco. Ouais, c'est ça, Eternity Code. Donc très bien aussi, elle est magnifique. Et vraiment, ce qui est incroyable, c'est la brillance. Elle brille vraiment très bien. C'est assez ouf. Super. Vraiment cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve les ultras sont plus intéressantes en termes de réédition que les secrets. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Eldurette qui était, je crois, en super rare. 1-8. Renaissance Inflexipateur. On a tout ce qui est réédition Inflexipateur également. Ok, donc elle était en super rare. Robot Endormeur. Fureur de Kairoshin. Découpé. Et Feni Melfi. Ok, bah premier booster de ouf, trop bien. M'excuserez vraiment, hein, mais je pense que les communes, on va se les passer rapidement. De toute façon, à tout moment, vous pouvez mettre pause, la qualité est largement suffisante. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez lire les cartes si vous découvrez certaines cartes. Membre du tour Pot Artiste, pareil, celle-là, c'était pas du tout dans une édition principale, ça me dit vraiment rien. Édition secondaire. Extension secondaire. Celle-ci, je crois qu'elle est en commune. Capitaine Roland, Chevalier Noble Inferno. C'est cool ce petit up de rareté, même pour des communes, parce que du coup, les artworks sont vraiment sympas. Et avec le up de rareté, ça rend vraiment bien. Nerval Tribrigade, super sympa. Vraiment, la rareté, elle est assez folle. L'effet foil, ça brille vraiment bien. Ça, c'est cool. Ils sont appliqués. Ils sont bien cut aussi, il n'y a pas de miscut, c'est sympa. Albaz de Déchu qui était en secret, nickel. Bonne réédition également, super. Comme justement, on a la prochaine extension là, principale qui va sortir, je crois, en fin novembre ou octobre. On va avoir le lore qui continue. Avec les Despia justement, donc ça c'est cool à récupérer pour ceux qui ne l'avaient pas. Et on a une prismatique secret, donc Raviel, Empereur des Fantasmes, frappe chatoyante. C'est dommage, ça prend un petit slot de secret prismatique qui aurait pu être vraiment sympa. La carte est belle, hein, je dis pas, mais voilà, ça prend un slot, donc on espère qu'on en a pas trop en double des comme ça, sachant qu'il y a les deux autres, il y a les autres dieux qui sont édités. Porte du monde virtuel, Chuche, qui était en super, bonne piège pour le deck monde virtuel, donc c'est cool. De toute façon, tout ce qui est réédition, c'est vraiment sympa, parce qu'en termes de budget, ça fait plaisir. Troisième booster, donc là on a déjà beaucoup de temps dans la vidéo, mais vous inquiétez pas, après il y aura les cuts et tout. On est parti donc Durassi, Atinister, Chanvi, ok. Aria des profondeurs qui était une secret qui est dans Edco qui était vraiment pas bonne, donc c'est normal qu'elle soit downgrade. Importation Xyz, une commune qui était plutôt sympa. Je sais plus dans quelle édition, mais du coup, ok, pourquoi pas l'up. On a du marionnette de l'ombre, ok, nickel. Le deck va revenir et va être rejoué en format compétitif, donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa, ce petit up de rareté. Ensuite, donc on a le dragon de la révolution aux yeux impairs, qui est en secret dans Rising Rampage. Ok, donc je comprends le down de rareté. Ferrigite en up de rareté, elle est magnifique, vraiment. Forcément, le up de rareté se comprend tout à fait. Elle était que en ultra. Et du coup, comme elle est très jouée, très brigade, un deck, vraiment un des decks du moment. Donc normal, up de rareté mérité. Vraiment, elle est super belle. La qualité des cartes est vraiment top sur cette édition. Ils se sont appliqués, c'est plutôt positif. Ok, je balaye rapidement les communes, voilà. Et voilà, on a fini la première tin box et vraiment elle est cool, elle est super sympa. On en est là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout préouvrir. Je vous préciserai le numéro de la tin box. Comme ça, on a un aperçu de ce qu'il peut y avoir dans une tin box vraiment. En tout cas, voilà, première tin box, elle est vraiment folle. Prochaine tin box, regardez, je vous montre, j'ai tout ouvert, j'ai tout disposé ici. On dirait des petits paquets, des petits lingots comme ça. Donc il y en a ici sur toute la longueur et il y en a aussi sur le côté. Donc voilà, ça fait les 11 autres tin box. On a le point d'avertissement qui est une piège, voilà, qui a un effet très particulier qui peut être assez puissant mais malheureusement un petit peu lent et trop situationnel pour être joué, qui était en secret rare quand même. Donc là, bon, down de rareté, puisqu'on ne l'a pas vu sur le format compétitif. On a le dragon Noctovision,
qui, je crois, était en super... non, en commune, peut-être. Donc très très cool, 2800 de défense. Ok, donc je vais pas lire les effets, sinon on n'aura pas le temps. Le Narval Tribrigade, voilà, qui est déjà tombé. Donc on a des ultras, voilà, qui tombent plus facilement. On a la Wendy Marionnette de Long qu'on n'a pas encore eu. Ça c'est cool. Et Rabiel, Empereur des Fantasmes. Ah ouais, en fait, ils ont carrément édité... les deux versions du dieu égyptien à chaque fois. Donc ouais, ça prend beaucoup de slots en fait. Hein. Ça prend beaucoup de slots de Prismatic Secret. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour ceux qui les ont pas eu ou pour ceux qui reprennent Yu-Gi-Oh! En 2021 et qui sont nostalgiques de la carte. Donc ouais, ok, pourquoi pas. Coquille du monde virtuel, Yaya. Second booster pour la deuxième team box. Pégase devant Minister. Allomerus Traptrix qui était en Starlight, en Ultra ou en Starlight, donc vraiment très joli, très sympa. Ok, membre du tour Potartis qu'on a déjà eu. Et on a Bête attirante des ténèbres. Ok, ben que je pourrais pas du tout commenter, je connais pas. L'autre ultra, fantôme du défunt et fraîcheur lunaire, très cool, une secret dans Eternity Code. Donc nickel, ça j'avais pas. Donc on va pouvoir la mettre de côté dans le classeur de Staple, même si elle n'est pas très jouée. Et on a Dragoniren Sheu, ça c'est cool, ça, elle n'avait pas été rééditée, ça faisait un petit moment qu'on attendait l'édition de cette carte il me semble. Donc c'est cool, du Dragoniren, franchement très sympa. Elle est vraiment belle, hein. La rareté prismatique Secret est vraiment superbe. Ami Inflexipateur, c'était une Secret qui avait un petit peu floppé de mémoire, je crois, dans Eternity Code. Donc le gros downgrade logique, j'ai envie de dire. Et après, voilà, on a du Melfi qui n'a pas up en rareté. Booster suivant, on a les Chevaliers Fantômes des Choses Souillées qui, je pense, étaient en quoi? Je pense qu'elle était en super, un truc comme ça. Non, en commune peut-être. Arme Noble Inferno. On a Eria, la charmeuse d'eau gentille, avec le deck de structure et tout, pour pimper un peu. Le petit up en ultra. Serviteur de Nadir. Waouh, trop bien. Ça, c'est clairement une ultra que j'ai cherché à jouer en x3 pour Dogmatica. Donc, très cool. Très bonne ultra. Les ultras vont être clairement meilleurs que les Prismatic Secret parce que voilà, on a déjà une double. J'en parlais juste avant. Faudrait pas les avoir en double ceux-là. Ok. Les ultras, vraiment. Heureusement qu'il y en a deux à chaque fois des ultras par booster. Comme ça, on peut vraiment en profiter un max. C'est bizarre hein, de préférer des ultras à des secrets. Troisième Teen Box. IQ, Arme Noble Inferno, Durandal. Dommage que Noble Inferno n'est plus très joué. Mais ça reste un deck avec beaucoup de potentiel. Donc pourquoi pas pour se le faire un petit peu en version plus budget. Portrait démoniaque. J'espère qu'on n'a pas encore eu. On a Ossa, la charmeuse de terre. Ok, donc il y a toutes les charmeuses et tout là qui sont éditées. Donc pourquoi pas, avec le petit up de rareté en ultra. Ok, c'est cool. On a Sauvetage du Magicien. C'est l'une des nouvelles ultra justement. Donc bien sympa. Magie de terrain. Ok, si vous me permettez, on va lire l'effet parce que du coup, la carte est vraiment belle et elle m'intéresse. C'est une nouvelle carte justement. Donc, lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser un âme éternelle directement depuis votre deck. Si vous invoquez normalement ou spécialement Magicien Sombre ou Magicienne des Ténèbres, sauf durant la Damage Step, vous pouvez cibler un de ces monstres, invoquer spécialement un Magicien Sombre ou une Magicienne des Ténèbres depuis votre cimetière, du nom différent du monstre. Ok, je me rends pas trop compte de la force de la carte dans le deck magicien, je le joue pas, mais en tout cas elle est vraiment belle. Et dites-moi dans les commentaires si cette carte est jouée, mais je pense qu'elle est plutôt fun. Donc vraiment trop belle. C'est une ultra qui m'intéresse, donc... Dogmatica Ecclesia, j'avais pas vu ça. Celle-ci, je pense, c'est l'ultra qu'on avait dans l'Ascension du Dueliste qui mérite
largement l'up de rareté, si ce n'est, c'est peut-être la meilleure prismatique secret. Donc vraiment trop cool à jouer, à récupérer, au moins en playset. Comme ça on est large et après on la joue autant de fois qu'on veut dans les decks. Donc très cool. On va la mettre ici. On a la petite Pascalus Marensis qui était en super rare et qui était dans je sais plus quelle édition, mais qui du coup a tardé avant d'être rééditée. Donc elle commençait un petit peu à côté en super. Donc bonne réédition, mais du coup là elle va être très accessible. Contrôleur de la pesanteur, qui mérite aussi son petit up de rareté, donc ça c'est logique. Je crois qu'il était en commune, donc c'est cool. Artillerie Tortue Catapulte qui était en ultra et qui à la fin là était en train de monter en cote alors que c'était une ultra qui était très peu jouée. J'ai vendu un playset à 7 € unité de cette carte là en ultra. Donc ok, super rare. Albaz, le déchu qui retombe. Donc on va pouvoir se faire un petit stock là, c'est bien sympa. Dogmatika Nexus, ok, c'était l'un des Dogmatika en commune qui n'était pas joué, donc pourquoi pas un petit up de rareté. Je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête là, Konami, ouais, elle est pas jouée, donc mais ils se sont dit ok, pourquoi pas, on va varier, donc on la met là. On a Dragoniren chez vous en Prismatic Secret. Je crois que je l'ai bien zoomé sur vous. Vous l'avez bien vu, je pense. Ok. Allez, troisième booster de la troisième tin box. Trip Cookie. Avancée lourde qu'on a en super rare. Membre de troupeau d'artistes, ça fait déjà 3 fois qu'on l'a. Le petit Hashishi à Tinister qui est en secret. Donc important à jouer, le chef du chaos dragon magique chaotique qui commençait à monter en cote un petit peu. Donc très bien de secret de l'ascension du dueliste. Donc très cool à récupérer au moins une fois. Et prison de la barrière de classe, très bonne ultra. De nouveau dans l'ascension du dueliste. Très clairement, moi ce qui m'intéresse c'est les rééditions de l'ascension du dueliste. Donc elle est juste magnifique. Donc très bien à récupérer en playset. Donc ça vraiment c'était une de mes recherches. Donc je suis vraiment trop content. Le Noctovision qu'on a déjà eu. Le Drytron. Ok, Drytron. Je suis pas très fan du deck, mais il faut bien avouer qu'il est très puissant. Très compétitif. Donc c'est cool. Le petit GG monde virtuel. Vraiment monde virtuel. Il y a du up de rareté très intéressant. Et c'est logique, le deck est compétitif et il n'avait pas eu de très haute rareté. Ouverture des portes des esprits. C'est une carte de quoi ça? C'est peut-être une carte des decks de structure du égyptien. Et Dragoniren, chez vous c'est déjà la troisième, elle tombe beaucoup quand même. Le Tribrigade, la carapace d'argent qui est jouée et qui était en commune, donc up de rareté méritée, c'est cool, ça fait plaisir. Chariot Samouraï Supra lourd, ça m'intéresse pas trop. Le Dogmatika Maximus qui était en secret, qui est généralement joué x1, voire pas du tout. Du coup c'est cool de le récupérer, c'est cool de l'avoir, c'est une bonne ultra. Mais voilà, on n'en veut pas non plus des tonnes. Donc voilà, ça je le mets vraiment ici dans mes recherches. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. On a Eria et on a Hymne du monde virtuel, Nyan Nyan. Donc très cool, up de rareté méritée. Elle est magnifique. Vraiment top. Tip top. Donc ça c'est cool. Alors contrôleur de la pesanteur qu'on a déjà récupéré. Ok. Le chercheur inflexipateur qui était une secret slayer. L'ultra perce ténèbres, la nouvelle ultra, l'une des 3 nouvelles ultras. Donc très belle aussi. Si vous invoquez normalement spécialement un ou plusieurs monstres normaux non jetons, sauf durant la dommage table, vous pouvez piocher une carte. Ok, ça fait du moteur de pioche en tant que magie continue. Lorsqu'une attaque est déclarée, impliquant un monstre de l'adversaire et un monstre que vous contrôlez, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire gagner au monstre que vous contrôlez une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. Ok. Ok, donc on fait gagner donc potentiellement un beau petit OTK. Et on a Kirin du monde virtuel, je crois qu'on l'a déjà eu lui. Ouh, et derrière on a une secret déploiement fusion.
Ouais, déploiement fusion. C'est joué dans quoi ça encore? C'est joué, mais je sais plus. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, elle a bien up en rareté, forcément. 5e Teen Box qu'on commence. Allez, du Dogmatica, ça serait vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y a encore à récupérer? Talent des triples tactiques, que j'aime en plusieurs fois. Pour les ultras. Après, il y a aussi que j'aimerais bien continuer sur du monde virtuel. Pourquoi pas pour se faire le deck. Appel Arsenal à l'Arsenal. Ok, très... Ouais, honnêtement, mauvais super rare, je trouve. Titanocideuse qui est en secret. Voilà, qui fait partie des secrets qui ont un petit peu floppé. Mais toujours bien. Pioche ardente qui était en super. Je comprends pas aussi là, le up de rareté là-dessus. Ok. Ok. Et Malice Dame de la Lamentation. Ah oui, puis évidemment. Hein. Ah, lui, up Downgrade qui est en ultra. Donc, ok, il est vraiment superbe. Donc, vraiment, là, Chevalier Noble Inferno va être très très budget quand même comme deck. Le Croco Dragon, Alomerus Traptrix en super qu'on a déjà récupéré. Le Dragon Noctovision. Véritable Lumière. Très cool. L'Ultra, l'une des nouvelles Ultra justement. Donc là, cette fois-ci, c'est plus pour du Magicien Sombre, c'est pour du Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc une piège continue. Piège, ça m'a l'air un petit peu lent quand même pour un deck Blue Eyes qui cherche plutôt généralement l'OTK. Mais vraiment, elle est très très belle. Votre adversaire ne peut pas cibler Dragon Blanc aux yeux bleus dans votre zone au monstre avec des effets de cartes. Si cette carte face recto est envoyée depuis la zone magie et piège au cimetière, détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Vous ne pouvez... Ah ouais, mais c'est pas ouf ça, non? Détruisez tous les monstres que vous contrôlez. Ok, vous pouvez utiliser l'effet suivant de véritable lumière qu'une fois par tour. Vous pouvez activer un de ces effets, invoquer spécialement un dragon blanc yeux bleus depuis la main ou cimetière, poser un magie piège directement depuis votre deck qui liste spécifiquement dragon blanc yeux bleus dans son texte de noms différents des cartes que vous contrôlez. C'est cool, franchement elle a l'air assez forte, mais ça a double tranchant j'ai l'impression. En tout cas ouais, elle est super belle. Je suis content de l'avoir récupérée. Et en autre ultra, on a Ossa, la charmeuse de terre, que je crois qu'on a déjà eu. Ah, j'ai oublié, oui, il y a la secret derrière. Signe Inflexipateur, qui était une super très jouée dans le deck. Donc, up de rareté, cool, compréhensible. Alors, le Linguribo, chercheur Inflexipateur, on a... Trias Hierachia, ok, ouais, ok, pourquoi pas, je m'en fous un peu, mais bête attirante des ténèbres. Et derrière on a Abkalon, Marnette de l'ombre, elle, ok, up de rareté, plutôt sympa, elle est vraiment belle aussi. Donc d'accord. On a le petit Gizmek en super. Aria des profondeurs, éveil inflexipateur rapide qui est en super et qui du coup était beaucoup joué, donc up de rareté en ultra. Le petit monde virtuel, et on a mouton de croix en secret. Ok. Ouais, j'ai l'impression que ça bouffe un slot de... On l'avait pas encore en max rareté comme ça, mais ce qu'il y a c'est que elle a été éditée déjà quelques fois, déjà 2-3 fois. Ok, mouton de croix. Ok, attaque taillis, l'artillerie, tortue catapulte, main du tonnerre qui bénéficie d'un up de rareté qui est en commune, Ariel, Marnette de l'ombre, Naël, ok, le petit Gizmek qui est en secret dans l'assaut de l'initiation, ça date un peu l'assaut de l'initiation, donc ouais, c'est sympa. Et Dogmatica Ecclesia, yes, nickel, la deuxième qui tombe. Donc elle n'a pas l'air d'être très compliquée à récupérer, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et le voie turbo vitesse roïde qui est en ultra avant. Alors, arme noble inferno, le Dritron bêta Rastaban, la petite Eria première ultra, ok. Allez, derrière un petit cross-out, ça serait cool. Oh, c'est une magie. Ah non, c'est pas... Perce Ténèbres. Ok, qu'on a déjà eu la nouvelle
Nouvelle carte. Et Dragoniren Shiu. Purée, celle-là, c'est la 4e. Ok, c'est bon, hein, Dragoniren, on en a eu. Donc là, on attaque la 2e partie du carton. Donc on espère avoir du lourd. On a bien commencé. Et j'espère que du coup, on va pouvoir avoir les autres cartes qui nous manquent. Il y a Zeus qui est toujours pas tombé. J'aurais bien aimé l'avoir aussi une fois. Ça serait bien. On parlait de Zeus, on appelait et il est là. Ben nickel, top. Arsenal divin à Zeus. Vraiment très très cool. La petite X6 à récupérer. Vraiment top. Vraiment top. Donc là je suis content. On en parlait. On a Kelos, Maronnette de l'ombre, que du coup on n'a pas encore récupéré. On a Ferrijit qu'on a déjà eu en up de rareté. Ça c'est sympa. Trop cool le Zeus. Vraiment, ça va être, je pense, c'est aussi l'une des ultras qui va être le plus recherchée. Mais ce qui est sympa, c'est que la récupérer une ou deux fois, ça peut déjà suffire. Donc ouais, c'est plutôt bien. Ok, alors épouvantail samouraï supra lourd qui est up de rareté. Melfi de la forêt, je crois que c'est un downground, je crois qu'elle était en ultra. Je sais plus, il y en a plusieurs des X6. Melfi. Monde virtuel. Ah, le Shuraig Tribrigade, donc qui est en secret. Ok. Il reste en ultra. Et Uria, qui est vraiment super beau. Franchement, super beau, mais qui bouffe un slot. Donc voilà, c'est cool à récupérer quand même une fois. Mais pas trop non plus, s'il vous plaît. Pas trop non plus. Attends, on aura bouffé les Tin Box, mais ça fait plaisir autant d'ouverture là. De se défouler. Chef du chaos qu'on a déjà eu. Pourquoi pas. C'est bien d'avoir certaines cartes en rab. Ariel. Et Assaut de l'air, As Rose. J'avais oublié. Elle est magnifique. Celle-ci vraiment, elle commençait beaucoup à monter en cote. Donc elle était en ultra. Et logique. Voilà. Comme le deck SS est très très apprécié. Donc très très bien. Le deck est très apprécié. Donc là... Très très beau up de rareté, elle est juste splendide. Hein. Dritron, ok, Melfi, rechercheuse, inflexipateur, la carte qui coûtait le plus dans le deck inflexipateur qui était en secret. Donc c'est cool. Downground de rareté logiquement puisque le deck est plus très joué. Mais carte très importante. Donc ultra, c'est cool à récupérer. Inister Island. Donc la magie de terrain pour Inister, très importante à jouer. Donc du coup, bonne réédition. Et Mouton de Croix en secret. Le Brigadier Cancrela, sombre lumineux, qui était une carte commune. Ok, pourquoi pas le petit up de rareté, c'est sympa. Mais bon. Ça... Heureusement qu'ils l'ont pas mis en secret quand même. Hein. Donc c'est cool. Le Dogmatic Théo, le point de fer qui est up, bon, qui est en commune, c'est vraiment une très très belle carte, mais comme elle n'est pas jouée, le petit up et de rareté est pas forcément justifié, mais pourquoi pas. La carte, je la trouve vraiment super belle. Trappe du Fossoyeur en ultra et Dritron Zeta Aldiba. Ok, super belle. Allez, la petite cross-out, là, ce serait bien. Alors, portrait démoniaque. Chercheur inflexipateur en super. On attaque l'ultra. Talent des triples tactiques, nickel. Tastique, pardon. Ouais, ils ont pas fait l'effort de changer l'erreur. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce que pour Gouttelette, comme elle a été rééditée dans les tournements de Pâques, là, elle a été... le texte a été mis à jour. C'est toujours le même effet, mais ça a été mis à jour. Et ensuite, on a ouverture des portes, des esprits. À chaque fois que je vois une magie, je m'attends à cross-out. Et Ferrijit, le capitaine Roland, chevalier noble inferno. Type de rareté. Analyseur inflexipateur. Ok, ça sera un monstre. Wendy, maronnette de l'ombre. Est-ce qu'on serait pas sur un deuxième Zeus? Ah oui, il est top, un deuxième Zeus.
Nickel. Donc là, au moins, on sera tranquille. Si on a des petites decklists avec 2 Zeus, on sera vraiment bien. Donc top. Les 2 Zeus, c'est vraiment tip top. Et ensuite, on a prison de la... J'ai pas les mots. Prison du dragon de glace. Trop cool. Nickel. C'est la deuxième, donc on va pouvoir faire... on va pouvoir viser le playset en vrai. Hein, ça serait vraiment sympa. Tac. Ok, chien de meute magique. On a déjà eu. Le dragon X6 de la rébellion des ténèbres qui est en secret. Réédité en super. Ouais, très peu joué, donc normal. Ok, qu'on n'a pas encore eu en super, donc pourquoi pas. Shurag, qu'on a déjà eu. Girsu, ah ouais, j'avais oublié. Girsu qui était en secret. Vraiment cool à récupérer pour Orcust. Donc, ouais, très bonne carte. Et le mouton de croix, encore une fois. Ok. Serviteur de Nadir, la deuxième, ça c'est cool. Je dirais qu'on a au moins 2 fois toutes les grosses cartes, les grosses ultras, donc c'est cool. Et comme à chaque fois il y a 2 ultras par booster, ça donne pas mal de chance. Donc très sympa cette inbox. Hein. Serviteur de Nadir, ok, forcément il n'y a pas deux ultras trop cool. Dritron Zeta. Ensuite, il me reste 3 Tinbox. Vous les voyez juste ici, au-dessus. 3 Tinbox. En super, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Ah, celle-là, elle n'est pas tombée encore. Elle n'est pas tombée. Je crois pas. Ouais, en super, on n'a pas beaucoup qui m'intéressent. Éveiller un Flexipator qu'on n'a pas encore eu. Ok, une petite ultra qui m'intéresse pas spécialement, mais vraiment la carte est belle. À voir une fois dans son classeur en réserve, c'est bien. Inistar Island, ok. Raviel, purée, mais lui, mais c'est assez abusé, hein, il tombe beaucoup. Hein. Il bouffe vraiment des bons slots, c'est dommage. Ok, lui, c'est le deuxième qu'on a eu, pourquoi pas en super. De toute façon, les super, je m'en fous un peu, ce qu'on reçoit. Ok, une ultra. Allez, la petite cross-out. C'est une magie. Alors, en vrai, là, le choix numéro 1, ça serait cross-out. Nadir et ensuite TTT. Vous pouvez sacrifier un sauvetage du magicien. Oh purée, c'est celle-là. Elle est vraiment belle, hein, mais là pour le coup, elle bouffe des slots. Amon, seigneur du tonnerre fracassant, qu'on n'a pas encore eu. Gaïa, alors portrait démoniaque. Super qui tombe pas mal. Titanocideuse. La première ultra, Titaniclad, qui est très bien, ouais, j'avais oublié, qui était en secret, qu'il faut forcément jouer, faut forcément l'avoir quand on joue du Dogmatica. Donc j'avais oublié, très cool, ouais, très sympa, c'est pas la plus grosse cote. Roi des bêtes Barbaros, première fois qu'il tombe aussi. Et construction marionnette de l'ombre, elle. Suspense jusqu'au bout. En tout cas, ouais, ce serait bien de récupérer un gros playset. Donc, Melfi de la forêt. Ok. Chevalier fantôme des choses souillées. Albaz, c'est le troisième là qu'on récupère. Ok. Gizmek, le deuxième. Et ensuite, on a Raviel. Ah là là. Le Raviel. On est sur un monstre rechercheuse. C'est la deuxième. On est sur une piège. Véritable lumière. Ok. Et construction marionnette de l'ombre. Ah là là. Bon, dernier booster. C'était pas ouf. Hein. Là, sur ces dernières Tinbox, c'est compliqué. Qui n'est pas encore tombé. Muashi, le maître de l'épée samouraï supra lourd. Ok, on l'a pas encore eu, pourquoi pas. C'est des super qu'on n'a pas encore eu, ça me dérange pas. Par contre, les ultras, éveiller un flexipateur, c'est le deuxième. Ah là là, c'est une piège. Trappe du fossoyeur. Peut-être que la secret, on peut avoir un truc bien. Un mouton de croix. Un Dritron Delta Altaïs. Importation Xyz. Girsu. Ok, c'est une bonne ultra. C'est cool. Je la cherche pas, mais c'est une bonne ultra. Donc, allez, la prochaine, c'est une piège. Ok, véritable lumière. Sa troisième qu'on a.
Est-ce qu'on a quelque chose de bien ici? Uria. Ah là 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 là. Honnêtement, là, sur ces fins de carton, c'est pas ouf. Mais vraiment, en termes de contenu pur dans les boosters méga pack, le gros défaut, c'est, je pense, les slots de secret qui ont été pris. C'est dommage. Les ultras, après, dans l'ensemble, sont vraiment bien. Archosaur, nickel. Très bonne ultra qu'on n'a pas encore eu. C'est vrai que j'avais oublié, qui était en secret. Donc cool. Après, c'est dommage. Dino est moins joué en ce moment. Mais elle est bien récupérée à mettre de côté. Et Fantôme du défunt, nickel. On en aura eu 2 du coup. Et Assaut de l'air rose. Top. Nickel. Moi, je joue pas SS, mais c'est bien éventuellement d'en avoir une deuxième. Elle va peut-être remonter en cote après par la suite. 2, c'est quand même la deuxième seulement. Donc elle tombe pas si facilement. Et le dernier méga pack, ça va être dur hein, pour Crossout. Je dirais que sur l'ensemble, il y a peut-être 4 ou 5 tin box qui sont... 4 tin box qui sont assez mauvaises. Appel de l'arsenal, contrôleur de la pesanteur. On a Dogmatica Adin, ok. Qui était en super, qui n'est pas joué, qui du coup est up en ultra. C'est dommage. C'est dommage. Là, c'est pas un choix logique. C'est dommage, ok. Qu'on n'a pas encore eu. Roi des bêtes, Barbaros. Et donc, vous l'aurez compris, on n'aura pas de cross-out. Donc, c'est pas garanti dans une caisse, dans un carton de 12 tin box d'avoir une cross-out. Donc, c'est un petit peu comme Dragoon l'année dernière, j'ai l'impression. Donc ça va être compliqué d'avoir un playset. Et derrière on a Raviel. Jusqu'au bout, décidément, jusqu'au bout, là les dernières tin box elles sont très mauvaises. Je pense que dans l'ensemble, si vous prenez comme moi un carton, vous serez forcément pas déçu parce qu'on a forcément beaucoup de box à ouvrir. On tombe forcément sur des trucs très très intéressants. On les a vus avant en fait. Hein. Donc tout ça. Mais voilà, ça devient compliqué d'avoir des playsets complets. C'est dommage, on était vraiment bien parti. J'y ai cru. Je pensais qu'on aurait au moins un playset de ces cartes-là. Mais non. On était bien parti et puis ça s'est calmé. Beaucoup de secrets qui tombent beaucoup. Celle-ci tombe vraiment beaucoup. Ces 3 secrets là, c'est dommage. Ça reste vraiment un bon produit dans l'ensemble, forcément. Les tin box sont toujours vraiment beaucoup attendus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo ouverture. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué pour 12 tin box ou si vous en avez acheté moins. N'hésitez pas à me partager les drops que vous avez eus. N'hésitez pas surtout à participer au concours avec ma boutique partenaire Geek Kingdom. N'hésitez pas donc à checker la description, tout est en description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus si vous aimez mes vidéos en règle générale et à liker la vidéo pour soutenir un maximum. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.